Quelle est ta chanson la plus personnelle de l'EP et pourquoi ? La chanson la plus personnelle de cette EP s'appelle Phoenix, donc elle porte le nom de l'EP. Elle est très personnelle pour moi parce qu'elle parle de mon père et de l'abandon que j'ai pu ressentir. Et pour moi, en fait, il fallait vraiment que ça ne touche pas que mon histoire ou que forcément les gens qui ont été abandonnés. Il fallait que ça soit, on va dire, assez général, mais dans mon cas et dans ma vision et mon interprétation de ce son, c'était par rapport à mon père. Et c'est pour ça que c'est un son très personnel parce que jusqu'à l'âge, on n'avait pas forcément parlé en musique. Stressé de sortir des sons depuis le succès de Cérébral ? Je pensais que ça allait être stressant parce que justement, il y a eu un gros boom autour de Cérébral, mais au final, il y a eu aussi un gros boom autour de Riverdale, il y a eu un gros boom autour de Ride, qui sont quand même déjà bien différents. Le retour que j'ai eu dernièrement, parce que j'ai pas forcément clippé mes morceaux, j'ai été agréablement surprise de voir que Mélancolia était pour la plupart des gens qui me suivent mon meilleur morceau. En quoi ce nouvel EP se différencie-t-il de tes précédents ? Pour moi, par exemple, le dernier titre que j'ai sorti, Mélancolia, il est un peu plus variette. C'est très bizarre un petit peu dedans, il y a un peu de variété, il y a un peu de R&B, mais il y a ce côté pop urbaine. Il y a plusieurs influences qui font que c'est différent. C'est différent même par rapport à Aphorisme qui était toujours urbain avec des sons comme Wasabi. Je trouve que cette EP en fait est beaucoup moins niche en fait. Beaucoup moins underground, parce qu'au fur et à mesure, j'ai vraiment envie d'aller plus vers de la pop urbaine que vers de l'urbain pur et dur. Des artistes francophones avec qui tu souhaites collaborer ? Je dirais que je suis pas encore arrivée là où je veux être pour pouvoir me permettre de fitter. Parce que justement, on a vu pour l'instant 3 EP de 3 univers différents qui évoluent à chaque fois, et pour moi, je suis pas encore arrivée à l'univers qui va vraiment me révéler. Après, des artistes en France avec lesquels j'aimerais fitter, il y en a plein. Là, j'ai une petite piste pour mon premier feat, mais je n'en dirai pas plus. Une chanson de ta discographie que tu regrettes ? Oui. Et je vais juste vous dire 2 mots. Ah ou. Je pense que vous allez comprendre. Ta réponse à ceux qui critiquent ta voix sur les réseaux sociaux ? Déjà franchement merci parce ils me font grave économiser la vérité. Parce que même quand on paye une agence de pub, on n'obtient pas ça en termes de viralité. Donc déjà ça, je suis en train de travailler, la voix c'est comme le sport, on commence pas par des squats chargés à 100 kilos. Donc en fait ça me fait rigoler parce que c'est des gens déjà qui ne connaissent rien à la voix, rien à la musique, et en plus de ça qui pour la plupart suivent des gens qui n'arrivent même pas du tout à chanter. Donc en fait moi je me mets sans studio, sans autotune, en train de bosser, j'ai pas peur, j'y vais, je m'en fiche, critiquer, adorer. Je bosse en attendant et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup en France qui bossent comme moi je bosse ma voix. Donc parfois voilà. Les critiques continuent-elles de t'affecter ? Non, je passe outre maintenant. Honnêtement, tu sais quand tu sors de là où je sors, quand t'as été exposé à la télé, que t'en as pris plein la tête, c'est plus ça qui t'attend en réalité. Je pense que tu te fais à l'idée, de toute façon, je connais aucune personnalité publique qui n'a pas été à un moment donné critiquée. Hein. Comment s'est passée ton année 2020 ? Je me suis mis à TikTok, comme beaucoup de gens. Le premier confinement a été aussi beaucoup de remises en question. Moi, j'ai trouvé ça bénéfique. Et le deuxième confinement, vu qu'on a eu le droit, nous artistes, de travailler, parce que déjà qu'on n'a pas de showcase et de concert, on peut au moins aller en studio, et j'ai fait 4 séminaires chez moi, plus un séminaire chant, donc en vérité, j'ai enregistré 16 titres. Donc j'ai pas eu le temps de chômer. Et puis là, il y a tellement de projets qui arrivent que j'ai tellement hâte. Bientôt un album ? Je sais pas. Tout va dépendre de la machine, de la créativité, parce que ça se contrôle pas. Et puis des intervenants autour, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et pour l'instant, je sais pas, je peux pas dire.